Bonsoir, bonsoir. Je viens ce soir un petit peu tard pour faire mon jour 8, mon défi 365 jours en live. On est au jour 8. C'est un petit peu tard là ce soir, il est 21h39. Donc s'il y a du monde de connecté, mettez-moi un petit hashtag live pour que je sache que je ne suis pas toute seule. Et si vous voyez ce live en replay, vous pouvez me mettre hashtag replay et me mettre l'heure aussi qu'il est au moment où vous regardez ce live. Comme ça, je verrai à quelle heure il y a le plus de monde. Oh, coucou! Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vois que vous êtes deux. Mettez-moi un petit coucou si vous m'entendez. Coucou Isabelle Cardino, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, ce soir, j'arrive. Je crois que j'ai du chocolat en plus là. Je viens de manger un carré de chocolat parce que je viens de manger un petit peu tard. Et vous voyez, voilà, je ne me suis pas encore lavé les dents, donc j'ai du chocolat sur le coin de... C'est bon le chocolat. Des chocolats sur le coin de la bouche. Donc j'arrive un petit peu tard ce soir parce que j'ai fait un appel découverte pour un coaching one-to-one tout à l'heure à 19h. Et puis après, voilà, le temps de manger et puis de faire un bisou à mon fils avant qu'il aille se coucher. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Euh, voilà, donc ce soir, justement, je voulais vous partager un petit peu cet appel découverte pour un coaching one-to-one. Voilà, je n'en fais pas la publicité, euh, mais j'ai des coachings en cours, en one-to-one, mais vous ne le trouverez pas sur mes réseaux, vous ne trouverez pas cette publicité sur mes coachings. Voilà, je préfère que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et les choses se passent comme elles doivent se passer. Hein. Comme on dit, ça n'aurait pas pu se passer autrement parce que ça ne s'est pas passé autrement. Donc je ne cherche pas à provoquer les choses, mais voilà, les choses se font avec les personnes avec qui ça doit se faire. Et ce soir, j'ai échangé longuement avec une personne qui assiste à mes coups de boost assez régulièrement, qui a écouté mes podcasts. Et puis on a échangé sur ses besoins, sur sa problématique, de quoi elle avait besoin, en quoi je pourrais être la personne qui pourrait l'accompagner, quels sont ses défis. Voilà, on a vraiment décortiqué. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a une très belle phrase à un moment donné qu'elle m'a dite. Qui m'a donné des frissons au moment où elle me l'a dit et je voulais vous la partager parce que je prends des notes pendant les appels découvertes. Voilà. Euh, je prends des notes, ça me permet d'avoir une trace en fait de ce qu'on s'est dit et puis de pouvoir rebondir pendant l'entrevue. Ah zut, je retrouve pas cette phrase que je voulais vous dire. Elle m'a donné tellement de frissons. Laissez-moi 30 secondes que je la retrouve. Oh, zut. Ah, voilà. Je lui ai demandé, en fait, à un moment donné, je lui ai dit que voilà, moi j'aimais bien quand ces appels découvertes, ils étaient éducatifs et interactifs. Voilà, c'est mon côté aussi enseignante et pédagogue. Et je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce qui avait eu de la valeur déjà depuis le début de l'appel découverte. On n'était pas sur une séance, c'était un petit peu quand même une séance de coaching, mais c'était vraiment un appel découverte pour voir quelle était sa problématique, pour voir si j'étais la bonne personne pour l'accompagner, et puis voilà, elle avait envie de ça. Isabelle, tu me dis, coucou Virginie, impossible de passer le live ce soir, j'ai quand même publié. Ah, tu pouvais pas faire de live parce qu'Isabelle, elle est aussi dans le défi. T'arrivais pas à faire de live, je pense que c'est ça que tu veux dire. Donc t'as publié peut-être une vidéo que t'as pas pu faire en live. Et donc la personne avec qui j'étais ce soir en appel découverte, à un moment donné, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui a eu de la valeur pour toi depuis le début de cet appel. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle avait pu verbaliser des choses qu'elle avait jamais dites. Mais à un moment donné, elle m'a dit, ce qui a eu de la valeur, c'est de que prendre conscience de tout ça, la motiver encore plus pour aller vers le changement. C'est vrai qu'il y a des fois, on sent qu'il y a des choses, on a besoin de changer, qu'on a besoin de passer à l'action. Euh, on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est pas encore vraiment à l'état de la conscience. Et quand on pose des mots,
quand on commence à verbaliser un certain nombre de choses, de l'expliquer à quelqu'un qui est là en toute bienveillance, sans jugement, voilà, je suis pas là pour juger ou dire c'est bien, c'est mal, c'est pas du tout la posture du coach. Et elle m'a dit voilà, en prendre conscience me motive encore plus. Et donc prendre conscience du travail qu'elle avait à faire l'a motivée encore plus à faire ce travail. Isabelle, tu me dis oui, c'est beau quand les personnes viennent, comme tu racontes. Oui, moi, honnêtement, j'ai pas du tout publié, ni sur mon site, c'est même pas noté que je fais du coaching en one-to-one. Et voilà. Et les gens viennent et je sais que comme ça, c'est les bonnes personnes qui viennent. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher ou d'aller me vendre, en fait. C'est elles qui viennent. Ça se passe comme ça. Les personnes, elles m'envoient un message et puis du coup, je dis voilà, si tu as envie, on peut échanger, on peut faire un appel découverte et ça se fait, voilà. En tout cas, ce soir, c'était un beau moment. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es là en live. Voilà, ça reste confidentiel, hein, mais en tout cas, si tu es là en live, tu n'es pas obligé de le dire, mais voilà, je t'envoie plein de pensées positives et j'ai passé un très bon moment. Je lui ai présenté, voilà, comment on pouvait travailler ensemble. Je lui ai présenté un petit peu comment ça se déroulait, des séances de coaching. J'ai répondu à ses questions. On est allé creuser un petit peu dans ses peurs, dans ses blocages, voilà. Et puis, j'ai répondu à ses questions, je lui ai présenté, puis voilà, elle me dit, que tout ça, elle se rendait compte qu'elle avait certainement besoin d'être accompagnée, que c'était le temps, c'était le moment, qu'elle ne sait pas si c'est maintenant le bon moment ou plus tard. Je lui dis en tout cas, moi, je vais pas te vendre le coaching, je vais pas me vendre. Je pourrais prêcher pour ma paroisse et me dire que c'est hyper important pour toi, que si tu le fais pas, voilà, en gros, c'est que tu veux pas prendre les rênes de ta vie. Je vois ça des fois sur les réseaux, je vois ça des fois chez d'autres coachs qui, euh, qui vont en fait vous faire croire que si vous n'êtes pas prêt à, à faire ce coaching avec eux, c'est qu'en fait, voilà, vos rêves, en fait, vous pouvez les mettre à la poubelle. Mais ça, c'est de la merde, en fait, quoi. C'est vraiment, c'est de la merde parce que nos clients, ils sont adultes, en fait. Ils savent ce qui est bon pour eux. Et c'est ce que je lui ai dit. Je dis, voilà, écoute, moi, la seule question que je peux t'amener à te poser, c'est quel avantage tu aurais à ne pas faire un coaching. Que ce soit avec moi ou pas d'ailleurs. C'est même pas la question avec qui. Parce que des fois, on a un avantage. Et d'ailleurs, elle l'a très bien dit après, c'est l'avantage qu'on a à ne pas aller creuser, de ne pas aller gratter un peu là où ça fait mal. C'est que finalement, cet inconfort, on le connaît. Et c'est une zone connue. Hein. Vous savez, des fois, on dit sa zone de confort et sortir de sa zone de confort. Ensuite, c'est plutôt sa zone de connu. Quand, la zone de connu, elle peut à un moment donné nous mettre en inconfort, mais on la connaît, donc elle nous rassure. Et d'aller chercher, d'aller sortir de cette zone de confort et d'aller, oui, un coaching, ça peut faire mal. Oui, un coaching, ça va frotter, ça va gratter. On va faire ressortir un certain nombre de choses. Oh, Isabelle, tu me dis, plus je t'écoute et plus je t'aime, t'es trop mignonne, trop gentille, ça Dora, merci beaucoup, je suis hyper touchée. Et Isabelle Maillet, tu dis, on est à la Z, c'est une autre manière de faire. Oui, c'est-à-dire que je, nos clients, enfin en tout cas quand on est dans l'accompagnement, ils sont adultes, donc ne les infantilisons pas. Je lui ai dit, voilà, moi, juste pose-toi la question. T'es même pas obligé de me répondre. Elle m'a répondu, mais je dis, t'es même pas obligé de me répondre. Quel avantage tu aurais à faire un coaching? Alors ça, on en avait parlé, on avait vu tout ce que ça allait lui apporter. Mais je dis, pose-toi la question, quel avantage tu aurais à ne pas le faire? Et après, c'est ta décision, et je la respecte, que tu fasses un coaching ou pas, que ce soit avec moi ou pas, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu le sais. La seule chose, c'est que des fois, on n'est plus connecté à notre intuition. On n'est plus connecté à ce qui est bon pour nous. Et je dis, c'est peut-être ce travail que tu dois faire, d'essayer de te reconnecter à ça et de savoir. Je dis, peut-être tu peux faire une demande à l'univers d'envoyer un signe sur... et donc, on a parlé aussi à ce moment-là des cartes de l'oracle de Stéphanie Hervé. Elle me disait, à chaque fois au coup de bouse, quand tu tires une carte, ça tombe toujours. Je dis, c'est de voir, tu vas peut-être avoir un signe. Et là, déjà, le fait que... Parce que je lui ai demandé aussi pourquoi moi. Pourquoi elle pensait que je pouvais être la bonne personne pour l'aider.
Et elle m'a écouté au niveau des coups de boost, elle a écouté certains des podcasts, elle a senti que il y avait une bienveillance, il y avait une écoute, un non-jugement. Voilà. Je lui dis, ben oui, là, vous savez, j'en suis déjà à 26 coups de boost. Je dis, je peux pas pendant 26 fois parler pendant 45 minutes et pas être moi-même. Enfin, moi, en tout cas, ça me correspondrait pas. Je vous l'ai déjà dit, l'authenticité, c'est une de mes valeurs phares. Donc, je pourrais pas être en train de jouer un rôle, en fait. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si on va faire ce coaching ensemble. Je, je le souhaite. Voilà. J'ai très envie, moi, en tout cas. J'ai très envie de le faire parce que ce moment a été super et que j'ai envie de continuer avec cette personne. Donc voilà, j'ai envie de continuer avec toi si tu me regardes. Maintenant, je sais aussi qu'elle est adulte, qu'elle fera le bon choix pour elle, pour maintenant. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est de pas essayer de vendre, enfin ça c'est de la bullshit quoi, c'est de dire des trucs qu'on voit des fois, si tu fais pas ça, c'est que tu t'aimes pas assez, c'est que tu sais pas quoi faire de ta vie, c'est oh là là, mais c'est c'est bouffe, moi ça me... Bon, en tout cas, je dis pas que je suis la meilleure, hein, mais en tout cas, moi je sais que les gens qui vont venir à moi, on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même vibration, et, euh, et que c'est les clients qu'il me faut. Donc voilà mon petit message du soir. Maintenant je vais aller me doucher, puis je vais aller me coucher, parce que demain je retourne à l'école pour voilà avec mes jeunes. Et puis vendredi, non pas vendredi, donc si vendredi, demain, vous aurez un petit post, une petite publication sur mes réseaux pour venir célébrer. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Instagram ou ma page Facebook ou dans mon groupe Osmose, venir célébrer vos célébrations de la journée. Et puis samedi matin, je vous prépare un épisode 3 du podcast Ressourcez-vous. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous d'avoir été présents. Je vois que même à 21h51, il y a 7 personnes de connectées. Donc ceux qui étaient en live, mettez hashtag live. Et puis ceux qui voient en replay, vous pouvez mettre hashtag replay, puis mettez l'heure à laquelle vous regardez. Isabelle, tu dis, j'ai une personne qui est venue à moi aujourd'hui aussi. Génial, c'est top. C'est là où c'est le mieux. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis à demain. Ciao.